Et bien voilà, on est avec 4 acteurs majeurs de ce match assez incroyable, effectivement. 4 Français là, tu nous les présentes? Avec Brian Tenbrock, Movember, Max Zarini, Adrien Glévéo et Jérémy Arès. On a assisté à la grosse barbe. On a assisté à un gros match, une belle victoire. Bon les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce match alors? Maxime. Une bonne victoire ce soir avec un match intense. Ils ont marqué en premier, on a su réagir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été mené au score. Et voilà, c'est bien de savoir réagir sur des matchs comme ça et on continue notre série de victoires. Surtout que dans le même temps, on apprend qu'il y a 5-5 entre Briançon et Valvanoise. Ils vont en prolongation. Donc ça pourrait être sympa pour nous les gars. Chercher la première place avec ce match-là, ça serait pas mal. Bon. On va lancer le résumé. Allez, on va laisser voir les images de ce résumé assez fou d'un match débridé. C'est parti entre Mulhouse et Dunkerque et le Palais et pour les Corsaires. Et le premier Palais derrière la cage là-bas. Le numéro 7 de Dunkerque, le patinoire bien fourni une fois de plus ce soir. Alors vous allez sûrement voir une différence dans le résumé aujourd'hui et puis dans les commentaires. On va s'excuser parce que là on a pris des petits moyens amateurs par rapport à d'habitude. On a effectivement notre caméraman habituel et le matériel est en tournage extérieur. Exactement. Et premier arrêt pour Marco Martel. Super. Très belle défense. Osman tout seul. Qui envoie à la droite de Martel. Et Charles Wells qui récupère avec sa moustache. Wells. Et tout de suite tire. Sur le retour, on la reprend. On n'a pas pu recadrer. Là c'était Osman qui traînait dans la cage de Marco Martel. La grosse pression des Mulhousiens en début de match. Ouais, attention. Gros pressing, ouais. Allez, Mian Juric à l'engagement, Palais gagné par Dunkerque, les Corsaires avec Ballet qui s'infiltre. Le Ballet est rentré comme à la grande époque. Et Glévéo associé à Juric et Roland Vigners. Déjà deuxième présence pour Vigners sur la glace ce soir de Mulhouse. Après c'est deux mois à Strasbourg, 1 mois et demi. Strasbourg qu'on va retrouver d'ailleurs sur la glace de Liberg mardi prochain en Coupe de France. Effectivement. Attention. Le Palais à la droite de Blas, dès que le Palais est toujours jouable pour Dunkerque, on le cherche. Bon, ça reste. Non, là ça va relancer jusqu'à 26 Cisco Ballet, pardon. Ouais, c'est Ballet, c'est parti de Ballet qui récupère ce Palais qui envoie. Attention. Et but. Oui, le premier but, il est à mettre au compteur de Dunkerque. Ballet qui vient lancer sur la cage, Blasdec laisse le retour, la cage est ouverte. Et but, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 alors qu'on joue depuis 9 minutes. Plus solide que ça. Allez, Nikila en plein axe. Nikila qui passe par la gauche. Il est rentré, Nikila. Il faut l'aider là. Le travail avec Glévéo qui reste bien sur ses appuis. Mais on essaie de le bouger, mais ça va. Avec Glévéo qui va faire le tour. Il a attaqué la cage. Personne là. Avenir qui appelle, il l'aura pas, Glévéo. Là, il y avait quelque chose à faire de l'autre côté, sûrement. Parce qu'il y avait une cage un petit peu ouverte. Il y a du monde devant le but. Mais après. Par contre, là. Nikila à droite sur Vigners, Roland Vigners, le petit move. Nikila, Roland Vigners. Lancé, arrêt de Martel. Super action mulhousienne. Ouais, super. Bien, mais il faut tout de suite relancer. Voilà, c'est fait. Vigners à droite, Roland Vigners. Il va y aller tout seul, Vigners. Il va remettre. Oh non, on a eu chaud. Lancé le retour de Martel, la cage est ouverte, mais il n'y a pas de Mulhousien malheureusement pour la Vigners n'avait pas suivi, effectivement. Il pensait pas que. Pas un gros effort, déjà Vigners juste avant. Allez, change la ligne, Vigners ça peut énerver. Et Chipot qui prend sa place, une 50 à faire à ce tiers et toujours 1-0 pour Dunkerque, pardon. Oui, je m'enflamme un peu. Et bah là, une opportunité au bleu. Dernière minute de ce premier tiers, toujours 1-0 Dunkerque. 5 contre 3 encore, non 5 contre 4, pardon. 54, ils vont revenir ensemble. Il s'est couché devant. Allez, vas-y. La cage est ouverte. Égalisation pour Mulhouse. Effectivement, très beau travail, on a bien tourné, on a cherché la faille. Ah, la passe de Lindgren, elle est bien. La passe de Lindgren pour Osman. Voilà, très beau travail, effectivement. Marco un peu dépité là. Et ça fait 1 partout entre Mulhouse. C'est Osman qui égalise. En super numérique. Voilà, fin du premier tiers-temps, 1 but partout. On a vu de belles choses au départ du tiers du côté mulhousien, mais on s'est rapidement mis en danger avec des Dunkerquois très combatifs. Heureusement que Mulhouse a égalisé à la fin, toute fin du premier tiers sur une super numérique. Il faudra quand même se méfier de Dunkerque. Ils ont beau être avant-dernier, je pense que ça va être très très tendu. Restez avec nous pour le deuxième tiers.
Retour à Liberg, effectivement. Deuxième tiers, toujours 1-1 dans ce match, pour l'instant très indécis entre les Corsaires de Dunkerque et les Mulhousiens. Un match très animé aussi, on passe du bon temps, on voit un beau match. C'est vrai, pour l'instant, ça, enfin, bon, on en a vu les meilleurs, mais Ça se passe pas trop il y a mal. de l'action. Il y a de l'action, c'est bien, ça joue. Pas beaucoup d'arrêts de jeu. Et le palais qui va derrière lui. C'est chaud, attention le palais qui rejoint, Oui, Martel là, qui fait le double là, arrière. Marco, il n'a pas vu que derrière lui, par contre, ça venait vite en bleu. Il a bien réagi, Martel, but. Aïe, aïe, Oh, j'ai aïe, vu au juste fond, à côté, ça, gros dévié. tir là. Palais C'était dévié devant. Guélisé. Ah, c'est Martin qui a dévié. Le palais dans la vitre. Ils sont gênés, ils sont gênés. 2 minutes, oui. 2 minutes, effectivement, à l'encontre du numéro 15. Dommage, la déviation devant son Yurik. Oh, ça brasse un petit peu, il va rester par terre. Il y a une crosse qui est montée. Oh là là, ça joue très physique dans ce Voilà, match. ça coupe Je sais du pas bois, comment ça coupe va du se finir, bois. mais pas bon à mon avis. Ça va être sifflé. Il faut que les arbitres calment tout ça. Jusqu'à Nikila. Nikila marque. Vigniers. Vigniers Qui flique. sur l'arrière, Seda qui remet sur Nikila qui va peut-être retourner. Il ne pouvait pas shooter Osman. But, Super but. Et le doublé d'Anton Osman. Alors qu'il restait effectivement 11 secondes à jouer en supériorité numérique. Une belle remise Seda vers Nikila qui trouve au centre Osman et lui il se fait pas prier, il l'envoie au fond des filets. Avec Tenbrak à droite, Tenbrak il évite la charge. Il est passé, Brian Tenbrak. Attaquer la cage au milieu, bien Il n'y a vu. personne, à tout de suite, prends le shoot. Ah, Voilà, c'est c'est fait. pétard sur Martel, le palais toujours jouable. Le troisième, numéro 18 de Mulhouse qui vient marquer, c'est Jérémy Arès. Et oui, il a profité un petit peu d'un carfouillage devant la cage là, et il est venu glisser entre les jambières de Marco Martel. Son palais qui nous fait 3-1 pour Mulhouse. Gros travail de Martel, dégagé. Arès. Allez, Vigniers, il fait. Ah oui, peut-être. Vigniers de lancer, super arrêt de Martel. Super rémitaine de Marco. Qui vient voler Yurik là-dessus. Martel qui laisse le retour. Et vraiment les petites déviations là qui peuvent être très dangereuses dans la cage. Glévéo, Listo, il la récupère, Adrien Glévéo. Et le retour au jeu voilà, qui est fait. Du Dunkerque. Le but de Chipo. Oh, Chipo qui lui met un slap à la ligne bleue. Oh, le gros shoot de Tariq Chipo. Ça transperce la défense, ça transperce Martel, ça fait 4-1 pour Mulhouse. 4-1 pour Mulhouse, Martel a été masqué complètement, il ne voit pas arriver et bim, dans la lucarne. Attention, oh là là, on aurait pu avoir quelque chose de dangereux là, mais... Et Guélisé qui l'a récupéré, il va faire rouler le pas dans la bande. Ah, il n'est pas sorti. Il a joué, attention, oh là 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 là, du Besson au milieu. Un arrêt en 2 temps, bravo à Jerry Blazek. Ouais, attentif. Attention, je tire peut-être. Bah là, quand on voit chercher une déviation, c'est bien. Oh là, ça brasse. Non, ça va. 1-0, 1 contre 0. Chipo, il a du jeu tout de suite. Oh là là, le doublé de Tariq Chipo. Shoot. Oh là là, fin de shoot. Et après il le décroche. Et ça fait 5-1 pour Mulhouse. Un doublé pour Osman et doublé pour Tariq Chipo. Ah, c'est bon ça. Très beau deuxième tiers-temps avec un cinglant 4-0 pour Mulhouse à l'encontre des Dunkerquois. Ouais, la note est salée. L'addition est dure. L'addition est salée pour Dunkerque. Ils ont complètement explosé dans le deuxième tiers. On espère que ils vont pas encore exploser encore plus difficilement dans le troisième. Quand même. Pour le savoir, restez connectés, restez avec nous. Et c'est reparti. On est reparti pour ce troisième tiers sur la marque de 5-1 pour Mulhouse. Je pense que ce sera le dernier tiers de ce match, sans trop m'avancer. Non. Le palais qui revient. Ballet qui fait gardien volant Francis Ballet. Oh oui, peut-être Cesarini. Oh, le sacrifice de Young. Ils ont eu chaud de nouveau les joueurs de Dunkerque. Et voilà, on est reparti après cet intermède surfaçage. Cet incident là. Attention, peut-être au tir. Et Blazek qui bloque. Elle est bien faite de Nikila. Osman pour Vigniers. Déviation. Vigniers qui a pas réussi à s'arrêter et poussé dans la cage. Petit rang encore en train de chauffer là-bas. Que se passe-t-il? Mulhouse. Allez, c'est qui? C'est Wells. C'est Wells. Charles Wells, il va là à la cage. Hop là, joli. Il va aller partir. Ça reste dans les crosses des Bleus. Divisé, on retrouve
Juste Le au-dessus. pétard de Kenny Martin. Ah, Martin. Il a failli couper la tête à Young, je crois. Attention, ça reste dans les crosses. Ça revient devant, Martel, le point est toujours jouable. Bloqué, non, bloqué. On cherche devant Brian Tenbrack. Attention, Juric Lindgren directement dans le casque. Oh, Marco déboussolé. Ah, il a perdu son casque, il est sonné, Marco là. C'est une sale soirée. Il a pris, une sale soirée, Martel. Ouais. Il a pris directement dans la testa. Allez, Milan Juric, c'est bon, il a évité. Lui, il n'a pas évité la rambarde par contre. Hein. Allez, gros shoot juste à côté. La reprise de Milan Juric, juste à côté de la cage. Osman dans les jambières. On va peut-être chercher Arès là-bas. Non. Gabizé, allez, c'est la foi. Ouais, tranquillement. 14 secondes, 15 secondes, peut-être un tir encore. Non. Ce sont les Dunkerquois qui vont prendre ce palais pour les dernières secondes de ce match. Allez, 7 secondes à faire, Mulhouse va remporter ce match tranquillement. Ouais, voilà, c'est fait. Pas de bêtises dans les dernières secondes. Ce serait dommage. Victoire de Mulhouse 5-1. Ah, c'est une victoire mulhousienne, effectivement. Une victoire qui va nous rapprocher encore de la première place. Et bien voilà, c'est une belle victoire effectivement que nous ont offert les joueurs mulhousiens. Enfin, c'est une valeureuse équipe de Briançon, mais il manquait quand même beaucoup de choses ce soir. Ah, grâce à un gros deuxième tiers, Mulhouse a largement gagné ce match 5-1. On vous rappelle, c'était un enregistrement un peu fait maison. Effectivement. Notre caméraman n'était pas là. Merci Chris, on va lui dire à bientôt parce qu'il nous manque. Merci et bonne soirée.